الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه ليلة 13 من شهر جمادى الأولى عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 19 من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 28 janvier 2018 et nous voici réunis pour le 19e cours de l'étude du livre Al-Aqida al-Wasitiyya du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous nous sommes arrêtés après avoir entamé les versets traitant de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-istiwa, sifatu al-istiwa. Avant de poursuivre l'étude, je reviens sur le verset que nous avons lu juste avant. Ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous interdit une série de choses qui est conclue par وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit concernant ce verset que les interdits qui sont cités vont dans un ordre croissant dans leur gravité, c'est-à-dire du plus en plus grave. Voyez que l'avant-dernier péché cité est le shirk, et le dernier, de parler sur Allah Azza wa Jal sans science. Vous savez tous que le shirk est le pire des péchés. Et en réalité, la relation entre ces deux choses, c'est que le shirk, le polythéisme, n'a eu lieu qu'après que les gens aient parlé d'Allah sans science, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, tous ceux qui cherchent à justifier le polythéisme, n'est-ce pas qu'ils le font en parlant d'Allah sans science? Quand ils disent ce n'est pas du polythéisme, on ne fait que se rapprocher d'Allah. Justement, ils parlent d'Allah sans science et à cause de cela, ils tombent dans le shirk. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, va citer les versets traitant de l'attribut al-istiwa. Lorsqu'il nous dit وَقَوْلِهِ الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Puis il nous montre que dans 7 versets du Coran, nous trouvons istawa ala al-arsh, qui signifie il s'est élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah a dit les salaf as-salih rahimahumullah sont unanimes pour dire que quand le verbe arabe istawa vient avec ala, c'est-à-dire istawa ala, ou alors naam istawa ala, comme ici ala al-arsh istawa. Quand les deux viennent ensemble chez les salafs, ça veut dire de façon unanime chez eux que l'on parle de l'élévation. Il y a 4 sens à ce mot-là. Les 4 sens traitent de l'élévation. Al-irtifa', le fait d'élever. As-su'ud, le fait d'élever. Al-irtifa', as-su'ud. Al-ulu, l'élévation. Al-istiqrar. Ces 4 sens-là sont très proches. Ils parlent d'élever. Ainsi, les pieux prédécesseurs sont unanimes pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala par cet attribut, qui est un attribut d'action, sifatun fi'liya, car cet attribut est lié à la volonté d'Allah. Allah l'a fait quand il l'a voulu. Allah Azza wa Jalla a dit thumma istawa ala al-arsh. Puis, c'est-à-dire après avoir créé les cieux et la terre, il s'est élevé au-dessus de son trône. Donc, on voit bien ici que c'est lui qui a voulu s'élever. C'est donc un attribut d'action par lequel Allah est décrit. Al-Asha'ira, eux, renient cet attribut. Pourquoi?
parce qu'ils ne veulent pas affirmer qu'Allah est élevé au-dessus de ses serviteurs. Ils disent que le sens de ce verset est istawla. Ils ont donc déformé le mot en lui ajoutant une seule lettre. Istawa, istawla. Ils ont ajouté la lettre lam et le sens change complètement. Ils ont dit le mot istawa, ce qui est voulu c'est istawla, c'est-à-dire le fait de s'emparer de quelque chose par force, par domination. Et le mot arsh, ils l'ont expliqué comme étant al-mulk, le royaume. C'est-à-dire que d'après leur explication, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre, puis il s'est emparé du royaume. Et vous allez voir pourquoi cette parole est nulle et caduque. Déjà tout d'abord parce qu'elle contredit les versets clairs du Coran. Tout simplement, Allah Azza wa Jal a dit istawa, et chez les salaf, ce mot est connu, son sens est connu. Le comment, certes, on l'ignore, mais son sens, on le connaît. Allah s'est élevé et il est au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit أي قد ورد إثبات استواء الله على عرشه في 7 آيات من كتاب الله. Dans 7 versets du livre d'Allah, nous retrouvons la mention de l'attribut de l'élévation au-dessus du trône, al-istiwa. كلها قد ورد فيها إثبات الاستواء بلفظ واحد. Dans ces 7 versets, ce sont les mêmes termes qui sont utilisés. Istawa ala al-arsh. Il s'est élevé au-dessus de son trône. فهو نص في معناه الحقيقي. C'est donc un texte explicite montrant la réalité du sens. لا يحتمل التأويل بمعنى آخر. Il n'accepte aucunement une autre interprétation que celle-ci. Puis il a mentionné que l'istiwa, c'est un attribut d'action. Dans le deuxième des 7 versets qui ont été cités par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, Allah Azza wa Jal nous dit Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé au-dessus du trône. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit Inna rabbakumullah ay huwa khaliqukum wa murabbikum bi ni'amih. Votre Seigneur est Allah, c'est-à-dire il est votre créateur et votre éducateur de par ses bienfaits. Alladhi yajibu alaykum an ta'buduhu wahdah. Celui dont vous avez l'obligation, celui que vous avez l'obligation d'adorer seul. Et ça, c'est le lien entre Tawhid al-Rububiyyah et Tawhid al-Uluhiyyah ou al-Ibada. Le lien entre l'unicité d'Allah dans la seigneurie, le fait qu'il est le seul à nous avoir créés, khalaqana wahda, razaqana wahda, malakana wahda, dabbara umurana wahda, il nous a créés seul, octroyé seul la subsistance, il nous a donné tout ce que l'on a seul. فَلَا يَسْتَحِقُ الْعِبَادَةَ إِلَّا إِيَّهُ. Seul lui mérite alors l'adoration. Donc Allah Azza wa Jal nous montre qu'il est le seul créateur, le seul à mériter l'adoration. Puis il se décrit الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, qui a créé les cieux et la terre. أَيْ هُوَ خَالِقُ الْعَالَمِ, c'est-à-dire qu'il est le créateur du monde. Samawati wa ardi wa ma bayna dhalik. Il a créé ses cieux à lui, ses terres à lui, tout cela lui appartient. Voyez ici, Allah Azza wa Jalla a créé ses cieux, ses terres, wa ma bayna dhalik, et ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Fi sittati ayyam, et cela en 6 jours. En 6 jours, Allah Azza wa Jalla l'a créé. Allah Azza wa Jalla aurait pu créer en un instant, car rien ne saurait réduire Allah à l'incapacité. Mais il y a une sagesse
pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé les cieux et la terre en 6 jours, dont il est parfaitement connaisseur. Subhanahu wa ta'ala. أي يوم الأحد والاثنان والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. C'est dans ces 6 jours-là qu'Allah Azza wa Jalla a créé les cieux et la terre. Le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. ففي يوم الجمعة اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم عليه السلام. Et c'est le jour du vendredi que toutes les créatures ont été réunies. Toute la création a été achevée le vendredi. Et c'est ce jour-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam alayhi salam. Et d'ailleurs, c'est le jour du vendredi que va venir l'heure. Taqumu as-sa'a yawm al-jumu'ah. Le jour du vendredi est un grand jour chez Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma stawa ala al-arsh. Puis, il s'est élevé au-dessus de son trône. Ay ala wartafa'a ala al-arsh. Kama yaliqu bi jalalihi. Il s'est élevé au-dessus de son trône comme il sied à sa grandeur, comme il lui convient. On ignore le comment, on y croit avec la plus grande des certitudes. Wa hadha mahallu shahidi min al-ayah. Et la parole thumma stawa ala al-arsh, c'est le shahid du verset. Vous vous souvenez? Je vous ai expliqué que al-shahid, c'est-à-dire la partie qui concerne la question que l'on traite. On te cite un verset qui peut être plus ou moins long. Dans ce verset, il y a ce que l'on appelle al-shahid, le témoin, c'est-à-dire la partie qui témoigne de la question que tu traites. Ici, le verset est Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam. Votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis qu'est-ce qui nous concerne dans le verset? C'est ce qu'on appelle le shahid. C'est cette parole thumma stawa ala al-arsh. Puis il s'est élevé au-dessus de son trône. Wal muradu bihi huna, naam. Wal arshu fi al-lugha huwa sarir al-mulk. À la base, dans le sens linguistique, le mot al-arsh, qu'est-ce que c'est? C'est la chair sur laquelle se met ou s'assoit le roi. C'est le trône. Les rois dans ce bas monde ont un trône sur lequel ils s'assoient. Le trône du roi. Et ce qui est voulu religieusement, والمراد به هنا كما يدل عليه مجموع النصوص سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. Ce qui est voulu, c'est un trône ayant des c'est un trône, le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est porté par des anges. Allah azza wa jalla a dit وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Et ce jour-là, 8 porteront le trône de ton Seigneur. Et dans un autre verset, Allah azza wa jalla a dit الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ. Ceux qui portent le trône, il nous parle des anges, subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ حَوْلَهُ. Et ceux qui sont autour, min al-malaika. Ce verset est dans surat Ghafir. Parmi les anges, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent subhanallah. Et ils ont foi en Allah. Donc le trône est une créature d'Allah immense. C'est d'ailleurs, comme a dit le Cheikh Al-Fawzan, c'est comme le toit de toutes les créatures. Le trône est au-dessus de tout. Le trône est immense. Et le trône a été décrit par Allah subhanahu wa ta'ala par Al-Arsh Al-Karim, Al-Arsh Al-Azim, Al-Arsh Al-Majid. Al-Arsh
Al-Karim, le noble trône, Al-Arsh, Al-Majid, Wal-Azim, bima'nan mutaqarib, l'immense trône, une énorme créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et Allah est au-dessus de son trône, comme il s'y est, comme il convient à sa grandeur, azza wa jal. Wa qawluhu fil ayati al-thalitha, dans le troisième verset cité par Cheikh al-Islam rahimahullah, il dit, subhanahu wa ta'ala, الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. Dans le sens rapproché, Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Puis, il s'est élevé au-dessus de son trône. Subhanahu wa ta'ala. Il a élevé les cieux. أي رفعها عن الأرض رفعا بعيدا لا ينال ولا يدرك مداه. Allah tabaraka wa ta'ala a élevé le ciel. Lorsque tu lèves ta tête et observes cette immense création et créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois combien elle est énorme, n'est-ce pas? Elle n'a aucun pilier. Et pourtant, le ciel ne tombe pas. Le ciel ne s'effondre pas. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Fatir, vers la fin de la Surah, Inna Allah yumsiku as-samawati wal ard an tazula. Allah maintient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'effondrent pas. Wala in zalata, s'ils venaient à s'effondrer, in amsakahuma min ahadim min ba'di. Après lui, personne ne pourra les retenir. Donc, subhanallah, tu lèves tes yeux, ô frères, ô musulmans, et tu vois le ciel avec sa grandeur, avec son immensité, il ne tombe pas. Les nuages ne tombent pas, le ciel ne tombe pas. Subhanallah, c'est un signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, tu ne vois pas de pilier pour tenir ce ciel. Et si Allah, azza wa jal, laissait le ciel, il s'effondrait. Pourquoi il ne s'effondre pas? Regarde la réponse à cette question, elle vient à la fin du verset avec deux noms d'Allah. Inna Allaha kana haliman ghafura. Car certes, Allah est Halim, Ghafour. Halim, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il signifie? Alladhi la yu'ajjilu bil'uqubati li'abdih la'allahu yatub. C'est celui qui ne s'empresse pas de châtier son serviteur, mais plutôt il lui accorde un délai, peut-être va-t-il se repentir. Et s'il se repent, Ghafuran, la suite du verset, il est pardonneur. Allah tabaraka wa ta'ala est indulgent et pardonneur. Et c'est pour ça qu'il retient les cieux et la terre. Car si il décidait de nous reprendre pour nos péchés, il aurait repris les cieux et la terre depuis longtemps. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans beaucoup de versets, on t'appelle à méditer sur la création des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jalla a appelé Quraysh au tawhid. Comment? Regarde dans Surat Qaf. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum. N'ont-ils pas observé le ciel au-dessus d'eux? Kayfa banaynaha. Comment nous l'avons construit? Wa zayyannaha. Embelli. Wa ma laha min furuj. Sans qu'il ne contienne de fissures ou de malformations ou de tout cela. بغير عمد ترونها. العمد هي الأساطين جمع عماد أي قائمة بغير عمد تعتمد عليها بل بقدرته سبحانه. Le ciel tient sans pilier. C'est Allah qui le maintient subhanahu wa ta'ala. بغير عمد ترونها, sans pilier que vous ne voyez. تأكيد لنفي العمد وقيل لها عمد ولكن لا نراها والأول أصح. Certains ont dit il y a des piliers qu'on ne voit pas. D'autres ont dit il n'a pas de pilier. Et Cheikh Al-Fawzan dit la parole correcte, la plus correcte, c'est de dire que le ciel n'a pas de pilier. ثم استوى على العرش. Puis il s'est élevé au-dessus de son trône.
هذا محل الشاهد من الآية الكريمة لإثبات الاستواء. C'est le passage témoin de la question où l'on voit qu'Allah Azza wa Jal a cet attribut qui est al-istiwa. والكلام على بقية الآيات كالكلام على هذه الآية. Ce sont 7 versets qui sont cités ici, et l'explication qui est ici est la même pour tous les autres. ويستفاد منها جميعا. Qu'est-ce que l'on retient de tous ces versets? Premièrement, إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله. L'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est bel et bien élevé au-dessus de son trône, comme il lui convient. وفيها الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء. Il y a une réponse à ceux qui ont prétendu que istawa, ce qui est voulu, c'est istawla. Vous avez bien vu que istawla bima'na al-qahr, c'est-à-dire la domination. وفسر العرش بأنه الملك. Et ils ont expliqué le arsh comme étant le royaume. فقال استوى على العرش معناه استولى على الملك وقهر غيره. الأشاعرة et autres ont dit استوى على العرش, c'est-à-dire il s'est emparé du royaume et a dominé autre que lui. وهذا باطل من وجوه كثيرة منها. Et ces paroles sont fausses pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, et il va citer quelques paroles qui ont été dites par Ibn Taymiyyah rahimahullah en réponse à ces gens-là. La première, أولا أن هذا تفسير محدث مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأول من قال به الجهمية والمعتزلة فهو مردود. Cette parole est fausse parce que c'est une innovation, c'est un tafsir innové qui contredit toutes les explications des salaf et des sahaba. Et les premiers à avoir dit ces paroles, ce sont les Jahmiyya ainsi que les Mu'tazila. Cette parole est rejetée. ثانيا, deuxièmement, لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك, si ce qui était voulu de ce verset, le fait de s'établir au-dessus du trône, c'était de s'emparer du royaume, لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات. Il n'y aura aucune différence entre le trône, les 7 cieux, les 7 terres et toutes les créatures. Pourquoi? لأنه مستول على الجميع. Parce que Allah Azza wa Jal, si on dit cette interprétation à eux, il ne s'est pas emparé que du royaume, il s'est emparé de tout. Subhanahu wa ta'ala. Wa malikun lil jami', il aurait tout possédé, n'est-ce pas? Fala yakunu li dhikri al-'arshi fa'ida. Pourquoi alors avoir cité uniquement l'arche? Vous avez compris ou pas? Ils ont dit ce qui est voulu, c'est de dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est emparé du royaume. Alors pourquoi est-ce qu'Allah il a cité al-arsh? Il n'y aurait aucune faïda, aucun intérêt à ne citer que le arsh, sachant qu'Allah Azza wa Jal possède toutes les créatures. Donc toutes les créatures sont identiques ou semblables dans le fait qu'elles sont possédées par Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, أن هذا اللفظ, ce terme qui est le suivant, استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش. Dans le livre et la sunna, on retrouve istawa ala al-arsh et jamais on a retrouvé istawla, comme eux l'ont dit, s'est emparé. Hatta tufassara bihi baqiyatun nusus. De sorte à ce qu'on explique de cette façon tous les autres textes. Quatrièmement, rabi'an, annahu ata bi thumma. Le fait qu'Allah ait dit thumma, c'est-à-dire après. Allah a créé les cieux et la terre de, comme nous l'avons dit, de dimanche à quel jour? À vendredi. En 6 jours. Après. Thumma, puis. Allati tufidu tartiba wal muhla.
Et la particule arabe thumma indique un ordre. Il y a eu la création des cieux et la terre en 6 jours, et dans cet ordre, après cela, puis il y a eu l'élévation au-dessus du trône. Al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah dit فَلَوْ كَانَ مَعَنَ الْإِسْتِوَاءِ الْإِسْتِيلَاءَ عَلَى الْعَرْشِ وَالْقُدْرَةَ عَلَيْهِ لَمْ يَتَأَخَّرْ ذَلِكَ إِلَى مَا بَعْدَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Regardez la science. Si ce qui était voulu était le fait de s'emparer, alors Allah Azza wa Jal n'aurait pas attendu de créer les cieux et la terre pour après s'emparer. Parce que c'est le Tout-Puissant. Il s'empare de tout, subhanahu wa ta'ala. Donc ça montre que ce qui est voulu, ce n'est pas s'emparer. Parce qu'Allah a dit qu'après avoir créé les cieux et la terre, istawa ala al-arsh. Si vous dites qu'istawa ala al-arsh s'est élevé au-dessus de son trône, veut dire s'est emparé du royaume, ça voudrait dire qu'avant cela, le royaume n'était pas à lui. Et après, il en a pris la possession. C'est grave. Subhanallah. Ils se sont compliqués leur religion, leur croyance. فَإِنَّ الْعَرْشَ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. Le trône existait avant même que ne soient créés les cieux et la terre de 50 000 ans, comme on le voit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim. فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ قَادِرٍ وَلَا مُسْتَوْلٍ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Comment peut-on dire qu'avant d'avoir créé les cieux et la terre, le arsh n'était pas à lui, puis après il s'en est emparé? Al-Sheikh dit هذا من أبطل الباطل والله أعلم. Cela fait partie des paroles les plus nulles, les plus caduques. Daoud ibn Ali al-Asbahani a dit كنت عند ابن الأعرابي فأتاه رجل. J'étais avec Ibn al-Arabi. Quand un homme est venu, فقال ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. Il lui a dit, quel est le sens de cette parole? Tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. فقال ابن الأعرابي, il lui a répondu, هو على عرشه كما أخبر. Il a répondu avec la croyance saine. Comme Allah nous a informé, il est au-dessus de son trône. فقال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى. Il lui a dit, oh Abu Abdillah, non, le sens qui est voulu c'est istawla, il s'est emparé. فقال ابن الأعرابي, Ibn al-Arabi lui a dit, ما يدريك, qui te dit ça? العرب لا تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضاد فأيهما غلب فقد استولى. Qui te dit ça? C'est-à-dire, d'où tu sors cette parole? Chez les Arabes, les vrais Arabes qui parlent la langue du Coran, la langue pure, on ne dit pas istawla, si ce n'est quand il y a deux adversaires, dont l'un a vaincu l'autre. Donc on ne peut pas dire ça pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ama sami'ta qawlan nabira, puis il a cité des vers de poésie. Taïb. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, va passer à un autre attribut d'Allah Azza wa Jal. Wa qawlih, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah Azza wa Jal, s'adressant au prophète Isa alayhi salam, lui a dit, Ô Isa, je vais te reprendre. Dans la traduction ici, je lis, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je dirais plutôt, je vais te reprendre et t'élever vers moi. Je vais te reprendre et t'élever vers moi. Parce que dans la traduction, si tu veux une bonne traduction, il faut le tafsir. Il faut le tafsir d'abord et la bonne compréhension pour être le plus précis possible. De toute façon, on essaie de se rapprocher le plus possible de ce qui est voulu par le verset. Et si on fait erreur, on demande à Allah
de nous le montrer pour qu'on puisse se corriger et de nous pardonner. L'essentiel, Allah Azza wa Jal dit à Isa alayhi salam, son noble prophète, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Ô Isa, certes, je vais te reprendre et t'élever vers moi. Donc ici, Allah Azza wa Jal, comme vous l'avez compris, s'adresse à son prophète Isa alayhi salam. Et vous savez que les chrétiens ont pour croyance qu'il a été tué, qu'il a été crucifié sur la croix. C'est faux. Isa est vivant. Il n'est pas mort. La croyance du musulman, c'est de dire que Isa, Jésus alayhi salam, n'est pas mort. Il est vivant. Allah Azza wa Jal, au moment où on a voulu l'assassiner, l'a repris. Il l'a élevé vers lui. Azza wa Jal. Il est encore vivant. Et un des grands signes de la fin des temps, c'est le retour de Isa alayhi salam, qui viendra finir les années lui restant à vivre ici. Et après, il mourra comme tout le monde. Et d'ailleurs, quand il viendra, il ne viendra pas en tant que prophète. Car le dernier des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra en tant que Isa qui est revenu. Mais pas avec la fonction de prophète et de messager. C'est pour cette raison que quand il reviendra, quand on le verra, on voudra qu'il dirige la prière et il dira non, il vous appartient de diriger la prière. Et ce n'est pas lui qui dirigera la prière quand il reviendra. Ça se voit dans les grands signes de la fin des temps. Il y a des livres sur ça, et un des meilleurs livres, ou un très bon livre qui a été conseillé par le Cheikh Saleh al-Cheikh, c'est le livre du Cheikh Youssouf al-Wabil, Ashrat as-Sa'a. Les signes de la fin des temps. Al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah dit خطاب من الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إني متوفيك. Je vais te reprendre. الذي عليه الأكثر أن المراد بالوفاة هنا النوم كما قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل. Al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah nous dit que la plupart des savants du tafsir ont dit je vais te reprendre le mot employé mutawafik, je vais te reprendre, c'est-à-dire je vais t'endormir, je vais te faire dormir, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans l'autre verset wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl, c'est lui qui vous reprend la nuit, c'est-à-dire le sommeil. Dans l'autre verset, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Dans surat Az-Zumar, Allah est celui qui reprend les âmes au moment de leur mort. Quant à celles qui ne meurent pas, c'est au moment de leur sommeil. Et c'est le même verbe qui est employé. Naam. Wa qala ta'ala, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha. Puis Allah Azza wa Jal dit wa rafi'uka ilay, et je vais t'élever vers moi. Et ça c'est la preuve de l'attribut d'Allah, sifat al-ulu, l'élévation. Car Allah Azza wa Jal a dit qu'il va l'élever vers lui. Et là il faut faire la distinction entre ces deux attributs. L'un est al-istiwa, le deuxième est al-ulu. Il est vrai que dans la traduction c'est le même mot qui a été utilisé. L'élévation au-dessus du trône, puis l'élévation. Car, trouver la bonne traduction de l'istiwa, Allahu a'lam. L'essentiel, certains disent il s'est établi au-dessus de son trône. L'essentiel c'est que l'istiwa, c'est cette action qu'Allah Azza wa Jalla a faite après avoir créé les cieux et la terre, quand il s'est élevé au-dessus de son trône. Alors qu'al-ulu, c'est l'élévation en soi, le fait qu'Allah Azza wa Jal soit toujours au-dessus de ses créatures. Al-istiwa, sifatun fi'liya. L'istiwa, c'est un attribut d'action. C'est une action faite par Allah quand il a voulu la faire. Al-ulu, sifatun dhatiya. L'élévation, al-ulu, c'est un attribut d'essence. Allah tabaraka wa ta'ala n'a cessé d'être
et ne cessera d'être au-dessus de ses créatures. Wa alaykum salam. Subhanahu wa ta'ala. Ay rafa'ahu Allah ilayhi fi sama wa huwa hayy. Allah Azza wa Jal a élevé auprès de lui au ciel Isa alayhi salam alors que Isa était vivant. Wa hadha mahallu shahidi min al-aya. Et c'est le point témoin du verset. وهو إثبات العلو لله لأن الرفع يكون إلى أعلى. L'affirmation qu'Allah est élevé, car si Allah Azza wa Jal dit qu'il élève auprès de lui, on ne peut élever que de ce qui est en bas vers ce qui est en haut. Auprès de lui, donc Allah est en haut. Subhanahu wa ta'ala. وقوله بل رفعه الله إليه. Dans l'autre verset, mais Allah l'a élevé vers lui. Ici, il nous parle de cette histoire quand ils ont voulu tuer Isa alayhi salam, et Allah Azza wa Jal a donné une ressemblance à cet homme qui est rentré dans la maison pour voir si Isa alayhi salam était bien là. Au moment où il a voulu ressortir pour avertir les gens qui étaient avec lui, venus assassiner Isa. Donc c'était un traître, un indicateur. Allah Azza wa Jal l'a fait ressembler à Isa à ce moment-là et il a repris Isa. Quand il est revenu vers eux, ils ont cru que c'était Isa, ils l'ont tué. Allahu Akbar. Et ça, alaykum salam, c'est le sens de la parole d'Allah. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khayrul makirin. Ils ont voulu ruser, Allah a rusé et Allah est meilleur en ruse. Il n'y avait pas une histoire Non, il ne faut pas parler pendant le cours. Comme on l'a vu dans les versets avant, traités avant. طيب. الشيخ الفوزان dit هذا رد على اليهود الذين يدعون أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم. C'est une réfutation faite aux Juifs qui ont prétendu avoir tué Isa. فقال تعالى وما قتلوه وما صلبوه. Allah Azza wa Jalla leur a répondu, ils ne l'ont pas tué, ni ne l'ont crucifié. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mais on lui a fait ressembler, c'est-à-dire à Isa. Jusqu'à la fin du verset. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Ils ne l'ont pas tué avec certitude, mais au contraire, Allah l'a élevé vers lui. أي رفع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام إليه وهو حي لم يقتل. Allah l'a élevé vers lui, vivant. Il n'a pas été tué. وهذا محل الشاهد. C'est le point témoin du verset. لأن فيه إثبات علو الله على خلقه. On voit l'affirmation qu'Allah est élevé au-dessus de ses serviteurs. لأن الرفع يكون إلى أعلى. Car comme il nous l'a déjà dit, on ne peut élever que du bas vers le haut. Le verset suivant. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Le sens rapproché du verset. Vers lui monte la bonne parole et la bonne action l'élève. C'est-à-dire la bonne action élève la bonne parole. Vers Allah subhanahu wa ta'ala monte la bonne parole. Quand tu dis Alhamdulillah, cette bonne parole, elle monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui élève cette bonne parole? وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ أي يَرْفَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبِ. Et la bonne action l'élève. Ce sont tes bonnes actions qui élèvent tes paroles chez Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh al-Fawzan a dit الكلم الطيب أي الذكر والتلاوة والدعاء. La bonne parole comme la lecture du Coran, l'invocation, le rappel. والعمل الصالح يرفعه. Et la bonne action l'élève. أي العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب. C'est-à-dire que la bonne action élève la bonne parole. فإن الكلمة الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح. Car la bonne action n'est acceptée, car la bonne parole n'est acceptée qu'avec la bonne action. Il ne suffit pas de parler, il faut agir. فمن ذكر الله تعالى ولم يؤدي فرائضه رد كلامه. Celui qui évoque Allah, il fait du dhikr, du rappel, mais
n'accomplit pas ses obligations, sa bonne parole lui est rejetée. قال إياس ابن معاوية لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. Un des salafs a dit, s'il n'y avait pas la bonne action, la bonne parole n'aurait pas été élevée chez Allah Azza wa Jal. وقال الحسن وقتادة, d'autres salafs ont dit, لا يقبل قول إلا بعمل. Une parole n'est acceptée qu'avec l'action. وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَةِ, le shahid du verset, c'est que l'on voit qu'Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus de ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la parole d'Allah Azza wa Jal, il s'agit de Fir'aun, lorsqu'il s'est adressé à son ministre qui est Haman. Que lui a-t-il dit? Fir'aun a dit, Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab, asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Dans le sens rapproché du verset, Ô Haman, élève-moi une grande construction. Peut-être atteindrai-je les voies, c'est-à-dire les voies menant à Allah, les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moussa. Pharaon, il s'est enflé d'orgueil et il a renié cet attribut d'Allah qui est l'élévation. Il a dit à son ministre, fais-moi une grande construction, je vais monter et voir la divinité de Moussa, Allah, wal-'iyadhu billah. Quelle ingratitude envers Allah. Il dit, mais je pense que celui-ci est un menteur. Il ment, Allah n'est pas élevé au-dessus du ciel. Wal-'iyadhu billah. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah, a dit que ces gens-là qui nient l'attribut de l'élévation, ils ressemblent à Pharaon. Pharaon a nié l'élévation et eux aussi ont nié l'élévation d'Allah. Voici leur modèle et leur exemple dans cette croyance. Ya Haman ibni li sarha, ô Haman, élève-moi une grande construction. C'est Pharaon qui s'adresse à son ministre, Haman, et lui ordonne de lui construire un très grand château pour s'élever. La'alli ablughu al-asbab, asbab as-samawat, afin d'atteindre les voies, turuq as-samawat wa abwabaha, les portes et les voies du ciel. فَأَطَّلِعَ إِلَهِ مُوسَى تكذيب موسى عليه السلام في أن الله أرسله أو أن له إلها في السماء. Il a démenti le prophète Moussa alayhi salam quand il dit que Allah l'a envoyé ou quand il dit qu'Allah est élevé au-dessus du ciel. ولذلك قال وإني لأظنه كاذبا. Pharaon a dit je pense qu'il est un menteur. أي فيما يدعيه من الرسالة أو فيما يدعيه بأن له إلها في السماء. Donc il l'a traité de menteur dans tout cela. Et le point témoin du verset, c'est que l'on voit la preuve, encore une fois, qu'Allah est élevé au-dessus du ciel. حيث إن موسى عليه السلام أخبر بذلك وحاول فرعون تكذيبه. Car on voit que Moussa a informé Pharaon de cela et Pharaon a voulu démentir ce point-là. Verset suivant, وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Le sens rapproché du verset. Êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre et voici qu'elle tremble? Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel envoie contre vous un ouragan de pierre? Vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. Qui est celui qui est au ciel? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est celui qui est capable de les châtier d'un tel châtiment? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois. Donc là, on voit clairement qu'Allah azza wa jal nous enseigne qu'il est au-dessus. Il nous dit Amintum, êtes-vous à l'abri? Ici, Allah azza wa jal envoie une menace à ces gens-là. Man fis sama, que celui qui est fis sama, fi as-sama. Qu'est-ce que veut dire fi à la base? Dans.
fil bayti, dans la maison, fil masjidi, dans, dakhil al-bayt, dakhil al-masjid. C'est ça qui est voulu à la base. Walakin, fi لغة العرب يأتي بمعنى على. Mais dans la langue arabe, fi peut avoir le sens de ala. Et ala, qu'est-ce que ça veut dire? Au-dessus. Quelle est la preuve de ça? Pharaon a dit à ceux les sorciers qui ont suivi Moussa et qui se sont repentis, ils ont adhéré à sa religion, il leur a dit wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. لا يمكن أن يفعل هذا داخل هذه الشجرة إنما على. Pharaon a dit je vais vous crucifier, puis il a utilisé, Allah Azza wa Jalla a cité fi, dans judhu'in nakhl, les troncs du palmier. Est-ce qu'il est possible de crucifier à l'intérieur du tronc du palmier? Non. Qu'est-ce qui est donc voulu alors? Sur. Et sur, c'est quoi? C'est par-dessus. Donc quand Allah Azza wa Jalla dit fi sama, ay ala sama, c'est ça qui est voulu. Fi sama, c'est pas dans le ciel, c'est par-dessus le ciel. Subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est voulu. Ou alors, et dans les deux cas, à chaque fois, ce qui est voulu, c'est qu'Allah est au-dessus. Ou alors, ce qui est voulu par le terme as-sama, ce n'est pas le ciel, mais c'est al-ulu, l'élévation. Du verbe sama yasmu, ay ala ya'lu, c'est-à-dire s'élever. Si on dit que le mot sama, ce qui est voulu, c'est l'élévation, alors on dit fi sama, dans l'élévation. Na'am, dakhil al-ulu, fil ulu. Si on dit que sama, ce qui est voulu, c'est le ciel, on dit que le sens de fi, c'est ala, c'est-à-dire au-dessus du ciel. Donc pour résumer, quoi qu'il en soit, ce verset prouve clairement qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus du ciel, subhanahu wa ta'ala, dans l'élévation. طيب. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. Ou êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel, c'est-à-dire au-dessus du ciel, ne vous envoie un ouragan de pierre, أي حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل وقيل سحاب فيها حجارة وقيل ريح فيها حجارة. Un ouragan de pierre, ou alors des pierres tout simplement, comme cela a été le cas avec le peuple de Lot et l'histoire de l'éléphant. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل. Allah Azza wa Jalla leur a envoyé des oiseaux qui portaient avec eux des pierres. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Vous verrez alors, vous saurez ainsi quel fut mon avertissement. وَالشَّاهِدُ مِنَ الْآيَتَيْنِ. L'idée témoin, ou la partie témoin des deux versets, أَنَّ فِيهِمَا إِثْبَاتَ عُلُوِّ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ. Nous voyons très clairement l'affirmation qu'Allah a été élevé au-dessus de ses serviteurs et créatures. حيث صرحتا أنه سبحانه في السماء. Tous ces versets sont clairs et explicites pour dire qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus du ciel. فقد دلت هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمة الله عليه على إثبات العلو كما دلت الآيات التي قبلها على إثبات استواء الله على العرش. Tout comme dans les versets on voit qu'Allah Azza wa Jalla est élevé, établi au-dessus du trône, on voit dans ces versets-là qu'Allah est élevé au-dessus de ses créatures. Puis il a cité les différences entre al-istiwa et al-ulu, et on vous l'a déjà cité. Et ainsi s'arrête pour cette séance notre cours. Allahu ta'ala alam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.